Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de flasques Salomon. Alors les flasques sont souvent utilisées sur les courses pour les mettre devant, mais il en existe plusieurs modèles, plusieurs sortes, plusieurs marques. Il y a Red Light qui en fait, il y a une marque chinoise Anoji, une marque assez bon marché, que j'ai pas testé, mais il y a des plutôt bons retours. Moi celle que je vais vous présenter ce sont les flasques Salomon. Alors le premier modèle de chez Salomon qu'ils ont eu, c'est ce modèle là. Donc on avait un bouchon qui était assez étroit, le dessus ici qui se perçait assez régulièrement, mais voilà, qui fonctionnait quand même très bien, hein, mais qui avait quelques défauts. Du coup ils ont renforcé le bouchon du haut avec un système de plastique en haut qui renforce un peu contre le percement, et voilà. Maintenant ils ont sorti ce modèle là. Alors ce modèle là, c'est le modèle vraiment que je vous recommanderais d'acheter, parce que alors forcément vous allez vous péter la tirelire, hein. La flasque en elle-même coûte 25 €, l'extension coûte 12 €. Si vous faites le compte pour les deux, ça vous fait 74 €. Bon, ça pique, 74 € pour boire. Bon voilà. Mais, donc ils ont quand même mis un renfort en bas ici pour faciliter l'enfilage dans les sacs, ce qui est quand même vachement appréciable, parce que sur les ravitaillements on perd un temps fou à essayer de mettre les flasques, hein. Là avec ce système là c'est beaucoup plus facile, et on a aussi le bouchon en haut qui a été grossi, et ce qui facilite vraiment le remplissage. Si vous avez des poudres à mettre dedans, ou n'importe quoi pour mettre dedans, c'est quand même beaucoup plus facile. Et si vous également le fait d'avoir un bouchon plus gros sur des trails où vous allez avoir froid, vous allez avoir moins de mal à l'ouvrir, comme vous aurez plus de prise. Alors la tige ici, ça permet d'avoir donc la pipette ici qui est déportée et qui se retrouve à peu près ici. Alors les plus observateurs d'entre vous auront vu que sur le trail de Gare-les-Dents, je l'ai utilisé, pour la première fois, hein. J'avais même pas utilisé l'entraînement avant, et c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Bon, le seul défaut qu'on pourrait lui reconnaître, c'est que quand la flasque se vide, la pipette a tendance à partir un petit peu comme ça, là, vers l'avant, et c'est vrai c'est pas très, très agréable d'avoir une pipette là qui bouge au niveau du pec. Je vais vous faire un petit test d'enfilage en comparatif en fait entre les deux flasques. Vous allez voir, on gagne un temps fou. Alors les conditions du test, j'ai pas rempli mon sac à dos volontairement parce qu'on sait jamais trop qu'est-ce que je vais avoir dedans, et les flasques sont remplies mais pas trop, pour essayer de simuler quand même un ravitaillement, parce que bon, c'est vrai que quand on est sur ravitaillement on remplit, mais on fait pas les niveaux très très bien, voilà. Donc elles sont remplies, voilà, mais pas trop non plus. Donc on est parti. Je vais commencer par l'ancienne. Donc sachant que l'ancienne flasque, c'est celle que j'ai utilisée le plus souvent pendant presque un an, donc j'ai forcément plus l'habitude de la mettre que l'autre. Allez, top, c'est parti. Et voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est assez galère à mettre en fait, parce que le fond est mou et ça se coince en fait dans les élastiques. Et encore là, encore une fois, le sac est vide. Alors si vous avez des choses dans les poches, c'est encore plus difficile à mettre. On va comparer avec celle-ci, le temps que je mets. Allez, top! Et voilà, elle est mise. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre l'élastique autour, parce qu'avec la pipette c'est galère. Et comme vous voyez, la pipette est juste à niveau ici, et elle est très bien enfilée, ça bouge pas, c'est parfait.
Alors l'avantage aussi de la pipette, ça va être que vous allez avoir les mains de libre durant le trail, ce qui peut être forcément avantageux quand vous avez des bâtons notamment, et dans les côtes, si vous avez les mains sur les genoux, juste un petit tourner la tête et c'est bon, vous pouvez boire. Parce que c'est vrai qu'avec ce modèle-là, on va devoir donc prendre ici, tenir le sac, se tordre le cou, boire et c'est parti. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que c'est un petit plus encore une fois, et c'est vrai que sur des trails longs, voire encore plus vrai, c'est encore plus vrai sur ultra, les petites choses comme ça, des petits conforts en plus, c'est toujours appréciable, et le moindre grain de sable peut se transformer en une dune sur un trail de très longue durée. Donc on apprécie avoir des petits conforts comme ça en plus. Mais ça reste un budget de 74 € pour boire. Alors si ça vous intéresse ces modèles là, je vous ai mis un lien dans la description. Alors c'est un lien Amazon, mais vous recevrez exactement le même modèle que ça. Je vous ai mis aussi un lien vers celle-là, hein, si ça vous intéresse. Et surtout n'oubliez pas, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé. Dites-moi si ça vous intéresse les petits tests comme ça. Et puis en attendant, abonnez-vous. Allez, à bientôt et défiez-vous. Ciao, ciao.